je vais quand même être obligée de rentrer dans un minimum de compréhension technique, dans les rouages techniques de la business intelligence. Et ça, je vais vous expliquer un peu plus tard, mais c'est vraiment les contraintes du décisionnel lorsqu'on est business analyst, parce que vous avez une partie technique indispensable à comprendre. Contrairement aux projets qui ne sont pas des projets basés sur des logiciels d'éditeurs où la compréhension technique n'est pas nécessaire. Alors, en business intelligence, il y a 4 étapes clés. La première étape, c'est de collecter les données. Donc, il y a des données qui viennent de partout, que ce soit de systèmes externes ou de systèmes internes à l'entreprise. Eh bien, donc, première étape, collecter ces données au sein de l'entreprise. C'est ça qui va permettre de capitaliser en fait plein d'informations en business intelligence. La deuxième étape, c'est quand on a des données qui viennent de partout. Forcément, c'est des données qui n'ont pas le même format, qui n'ont pas le même référentiel, qui sont très, très hétérogènes. Et donc, la deuxième étape, ça va être de vérifier la qualité et le format des données collectées et après de les transformer pour qu'elles soient justement homogènes et non pas complètement hétérogènes. Parce qu'on ne peut pas faire du reporting sur la base de données complètement hétérogènes dont la qualité parfois n'est pas au rendez-vous. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape dans la business intelligence, le décisionnel, eh bien, c'est de stocker ces données dans un référentiel. En général, c'est un serveur informatique centralisé qu'on va appeler Data Warehouse, entrepôt de données, ou Data Mart lorsque c'est des magasins de données à destination d'un métier en particulier ou d'un type d'affaires. Donc, vous allez vraiment entendre parler de ces termes-là, Data Warehouse, Data Mart. C'est vraiment l'endroit où est stockée cette information nettoyée, qualitative, on va dire, et homogène. Et puis, la quatrième étape, c'est la distribution. C'est-à-dire que ces données, elles vont ensuite être distribuées à des utilisateurs en fonction de leurs besoins, au travers d'un outil qui est adapté aux spécificités de chaque métier. Donc, si vous êtes contrôleur de gestion, vous allez avoir du reporting. Si vous êtes dans la logistique, vous allez avoir aussi plein de données qui vont être retraitées sous forme de reporting ou d'accès à des requêtes ad hoc, etc., à des dashboards, etc. Donc, chaque métier va avoir du coup des indicateurs, du reporting disponibles au travers de cette distribution de données faite dans la quatrième étape de cette chaîne de business intelligence. Voilà, donc ça, c'est vraiment la compréhension de l'architecture très, très macroscopique en business intelligence que vous devez avoir en tant que business analyst parce que sinon, vous n'allez pas comprendre ce qu'on attend de vous parce que vous allez pouvoir travailler un petit peu partout, mais essentiellement dans l'étape 4 qui est l'étape de distribution de données. L'objectif ultime du business analyst, c'est d'apporter une valeur à des utilisateurs métiers finaux. Donc là, par exemple, des comptables, des contrôleurs de gestion, des managers logistiques, le PDG de l'entreprise, peu importe. Donc, forcément, c'est l'étape numéro 4 que je vous ai nommée juste avant, la partie distribution, c'est-à-dire tout ce qui permet l'analyse des données grâce à leur restitution et leur présentation aux utilisateurs finaux. C'est vraiment ça, ce sur quoi on va se focaliser, nous, en tant que business analyst, puisque tout le reste, tous les rouages qu'il y a derrière, c'est quelque chose qui est transparent, que les utilisateurs finaux ne voient pas. Sauf quand c'est faux à la fin, justement. Si leurs reportings sont faux, là, ils disent c'est faux. Et le bug peut arriver à tout moment en fait de ces 4 étapes en fait de retraitement de l'information. Donc la finalité de ces différentes étapes, c'est l'exploitation des informations disponibles. C'est ainsi que les utilisateurs finaux ils sont capables d'améliorer leur capacité à prendre des décisions pertinentes dans leur activité. Et la business intelligence, ça va leur permettre d'analyser des données beaucoup plus facilement en les restituant sous une forme accessible et intuitive. Je vous en ai parlé, cette restitution, ça se fait essentiellement sous forme de rapports et de dashboard en fait, pour représenter et visualiser les données sous forme de tableaux et autres graphiques en fait. Donc, vous avez compris aussi que pour arriver à ça, il y a les 3 autres étapes. C'est ça qui va permettre de collecter les données, de les nettoyer, de les mettre en forme, de les homogénéiser et de les préparer pour, in fine, avoir du reporting qui parle aux utilisateurs finaux.